Hello, on sort aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu. En fait, je voulais vous reparler de la partie barf parce que vous avez peut-être vu dans les vlogs ces derniers temps que certaines choses avaient changé vis-à-vis du barf, que je vous montrais plus d'accéléré de quand je prépare le barf, etc. Tout simplement parce que j'ai revu totalement mon organisation, une organisation qui sera beaucoup plus light, beaucoup plus au feeling, beaucoup plus décomplexé. Alors oui, je sais, warning, ça va mettre le poil hérissé aux puristes, les pros de la vie, qui sont toujours pros dans tout, pro éducation, qui sont les meilleurs dans le barf, dans l'alimentation, etc. Je m'en fous, ce genre de commentaires seront de toute façon bien entendu bloqués, donc ne vous embêtez pas à commenter pour me dire que je fais que de la merde. C'est moi que ça regarde, c'est mes chiens que ça regarde, vous inquiétez pas, ils sont en pleine santé, j'ai pas du tout de problème avec ça. Mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours fonctionné au feeling vis-à-vis de mes chiens, au niveau de leur alimentation, etc. Je vois en fonction de si ça leur cause des problèmes, si ça leur en cause pas, on continue, etc. Alors certains vont me dire c'est peut-être une version, peut-être que c'est caché, peut-être qu'au niveau des... ils ont peut-être des déficits. Je ne sais pas. Mais moi je suis plus partisane de me dire que même un animal dans la nature ne va pas manger au gramme près ceci, au gramme près cela, de manière équilibrée ceci, de manière équilibrée cela, que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors ok, ils n'ont pas des espérances de vie forcément de ouf, mais ils ne meurent pas tous non plus. Donc j'ai voulu décomplexer un peu tout ça et vous montrer qu'il y a moyen de faire un barf un peu moins compliqué où tu ne passes pas 10 heures à portionner de la viande par mois. 10 heures c'est énorme, t'as autre chose à faire un petit peu dans ce temps-là. Et en fait j'ai essayé de portionner ça de manière beaucoup plus étalée. Alors comment est-ce que je fonctionne maintenant alors déjà au niveau des abats. Les abats j'en donne quasiment plus. Parce que il y a tout le temps le attention faut pas trop en donner parce que sinon ça empoisonne le chien, attention et puis il faut les gérer et puis j'en trouve jamais tout ce que je veux et puis c'est sous forme de glaçons mais j'ai essayé mais c'est pas assez bien géré et puis les portionner quand t'as des tout petits chiens c'est une histoire de 3-4 grammes et ça c'était un enfer à découper, à gérer, etc. C'est prise de tête sur prise de tête donc quand j'en ai, je leur en donne. Quand je n'en ai pas, je ne leur en donne pas. J'ai pas vu de déficit quoi que ce soit autrement. Ils ont des compléments alimentaires, donc je ne vois pas ce qui peut manquer. Après, moi, comme j'achète des barquettes spéciales d'animaux, donc du rejet de viande de chez le boucher, dedans je sais que je retrouve régulièrement des morceaux de cœur, des morceaux de gésier, etc. Et que notamment quand j'achète mon barf aussi, j'achète les coups de poulet chez Easy Barf, dedans je retrouve très régulièrement tout ce qui est, il y a des morceaux d'abats au milieu des coups, enfin des morceaux de foie de poulet au milieu des coups, enfin je retrouve des abats et dans ces cas là oui je les glisse dans les portions et je les glisse dans les gamelles, comme ça il n'y a pas de perte et il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Je vais essayer de toute façon de reprendre quand même un peu plus au niveau des abats dès que j'en ai la possibilité. Mais là en plus c'est un peu compliqué pour en avoir, en commander, enfin c'est... Voilà. Donc ce que je fais c'est que tout simplement je calcule environ... après ça dépendra de ce que je vais trouver, mais je sais qu'il me faut à peu près 10 kg de viande par mois pour mes chiens. Je répartis ça à peu près divisé par 3, en essayant quand même de privilégier plus le poulet qui le digère beaucoup plus que le reste. Voilà, je divise par 3 et je prends du porc, du bœuf. Si possible, s'il y en a chez Carrefour, il y a de la vente spéciale pour animaux parce que l'avantage c'est que ça me casse pas mal mon budget parce que généralement on tourne entre 1,50 et 1,99 la viande au kilo et qu'il n'y a pas que des abats dégueulasses dedans, il y a des fois, même moi franchement, des fois il y a des rejets de steak, même moi je pourrais m'en faire une poêlée tellement c'est quali, donc c'est pas parce que c'est de la viande pour animaux que c'est pas cher que c'est vraiment de la merdouille, hein. J'en ai déjà vu où c'est principalement de l'os, où il y a que du gras, je les prends pas. C'est vraiment, j'analyse et je choisis ce que je prends. Bon, en ce moment c'est compliqué parce que moi je tourne la vidéo, je n'ai pas de voiture, donc c'est le chéri qui se débrouille comme il peut pour aller me chercher tout ça, donc c'est un peu moins facile. Donc ils ont du meilleur bœuf en ce moment parce qu'on récupère ce qu'on peut, mais bref. Donc sur le mois, je prends environ 10 kg de viande et je répartis à peu près les quantités de ce qu'il me faut. Je commande via un groupe de commande le barf
je commande mes coups de poulet parce que ça en fait je ne vais plus dans la ferme chez qui j'allais parce qu'il y a eu des soucis de maltraitance sur poulet, donc moi je ne peux pas occasionner ça, donc je n'y vais plus, et puis de toute façon ça me faisait lever à ça me faisait lever à 5h du matin pour aller en chercher le vendredi matin, sachant que vous savez à quelle heure je me couche, c'était un peu compliqué, même si c'était qu'une fois par mois c'était beaucoup, et à chaque fois le problème c'est quand ils me donnaient tous les restes, donc en fait j'avais la tête du poulet avec le cou, qu'il fallait que j'enlève la peau, fallait que j'enlève les têtes, et que au final je lui ai acheté pour 40 € enfin 40 kilos de viande, enfin de cou, et en fait au final quand j'avais tout enlevé, bon ok je payais 70 centimes du kilo, donc je m'en foutais, mais ça faisait beaucoup de gestion. Et puis avec le problème de l'arrivée du Covid, c'est qu'en fait là c'est une boucherie, enfin un abattoir qui alimente pas mal de restauration et tout ça, et comme la restauration ne tournait plus, en fait ils avaient plus de tête à me fournir, donc j'ai abandonné ça. Donc la viande je la prends chez Carrefour quand je peux, suivant comment ça tombe, parce qu'en fait le problème, pour vous cibler, je referai un résumé à la fin, mais pour vous expliquer tout, c'est qu'en fait je suis sur un groupe de barf qui commande toutes les 4 semaines, sauf qu'en fait il y a des moments où les 4 semaines quand ils se font, c'est que ça veut dire que ça me fait commander 2 fois du barf sur la même paye. Parce que si c'est pour commander par exemple je sais plus comment ça se passait, si c'était sur 4 semaines, genre par exemple si on commandait au niveau du 25, le 25 j'avais pas encore ma paye, mais c'était encore sur la paye précédente, mais les 4 semaines avant ça faisait tout début du mois, donc en fait ça me restait sur le même mois, donc financièrement c'est ingérable. Donc quand je peux que ça tombe sur 2 mois différents, ou que j'ai une prime, ou que circonstanciellement ça fait que je peux passer, je passe toutes mes commandes, mais sinon je prends que mes coûts, j'en ai pour 20 €, donc j'ai toujours 20 € pour le barf. Mais des fois en fait j'ai plus le budget barf, puisque le budget barf j'ai déjà été l'acheter chez Carrefour. Donc quand je peux, mon poulet je le prends. En plus c'est des super beaux filets de poulet, ils sont super intéressants chez Easy Barf au niveau du prix. Le porc il n'y en a quasiment jamais, et le bœuf ça me plaît pas ce qu'ils vendent, parce que moi je préfère prendre ma viande pour animaux. Donc assurément sur Easy Barf je prends mes coups de poulet par plaque, enfin maintenant c'est pas des plaques mais c'est des cubes de 10 kg. Donc mon cube de 10 kg je prends sur Easy Barf, et ma viande je la prends chez Carrefour Market. Je m'en tire pour pas plus cher que ça, j'en suis à... Au niveau budget, j'en suis un petit peu plus de 120 € de barf par mois en viande et coûts. Quelque chose comme ça pour 4 chiens, donc 3 fois 5 kg et un de 15 kg. Donc voilà, ils mangent à peu près à eux tous 560 grammes de viande par jour. On est à peu près à ça. Donc je trouve que ça me va financièrement, donc je continue comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est comme je vous dis, on achète la viande. Ce que je fais, c'est que avant, suivant comment je gère, en fait normalement quand c'est des barquettes qui sont plus ou moins grandes, qui sont pas trop grandes et qui a à peu près une portion et demie de ce qu'il me faut par jour, par exemple le roulé de poulet qui font généralement entre 500 et 800 grammes, je prends le roulé de poulet, je le découpe pas, je le portionne pas, je congèle. Parfois le problème c'est que quand c'est des offres promotionnelles de porc ou des offres promotionnelles de bœuf où il y a 2-3 kilos dans une même barquette, c'est le genre de truc, si je le garde au frigo tel quel, qu'au moment où je décongèle, c'est que ça va me faire 5 jours. Et une barquette de viande décongelée, tu le gardes pas 5 jours au frigo, surtout pas du porc, ça tend à vite pourrir, et là t'as des gros problèmes de problèmes de parasitaires au niveau de ton chien, et de la salmonelle et ce que tu veux. Donc là ce que je fais quand j'ai des grosses portions, c'est que je fais à peu près des portions de 600 grammes par sachet, donc ça fait des grosses portions, j'ai pas besoin de partitionner de machin, bim bam boum, je paye pas au gramme près, je fais à peu près 600 grammes, donc je fais mes grosses portions comme ça. Les coups, je fais plus un sachet chez un chien, je pèse même plus les coups, parce que de toute façon il les digère pas tous de la même manière, donc parfois ce qui est recommandé sur les coups qu'ils devaient manger, finalement c'est beaucoup trop, ils font caca des cailloux, donc c'est pas intéressant. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes coups de poulet, j'en prends un sachet congélation, je prends 5 coups. Enfin non, j'en prends 5 ou 6. Non, 5. Parce qu'il y a Skull qui en mange 2 et les autres en mangent tous un chacun, et Kissy n'est plus au barf depuis un moment. Donc je mets 5 coups de poulet dans un sachet, ça fait un sachet au lieu de 4, donc c'est beaucoup plus intéressant. Hop, je partitionne ça, je mets ça dans mon bac à congélation. Et voilà, donc j'ai mes portions qui sont faites comme ça. Ensuite ce que je fais, c'est que chaque soir je prends mon sachet de 5 coups, je le mets à décongeler au frigo pour le lendemain. En fait au moment où je vais me coucher, je vais chercher un sachet et il sera décongelé pour le lendemain soir, quasiment pour 24 heures dans le frigo. Et tout simplement mes portions de chien, je les fais tous les soirs après manger. Il y en a certains qui font « Oh mais c'est chiant, tu fais ça tous les soirs, ça va être long et compagnie ».
Alors mon argument premier de vous dire, c'est si vous n'avez pas le temps de faire 10-15 minutes de découpage de viande, parce que c'est uniquement 10-15 minutes, hein, 10-15 minutes de découpage de viande, tu ne fais pas d'enfant. Parce que si t'es pas prêt à faire 10-15 minutes d'un repas pour ton animal, et encore moi je dis 10-15 minutes parce que j'en ai 4 à faire, si t'as pas 10-15 minutes de découpe à faire, fais pas de mioche, parce que si tu peux pas faire ça, tu pourras pas gérer non plus de nourrir ton enfant. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Je passe 10-15 minutes le soir, je pèse toutes les viandes qu'il faut, donc j'ai une fois 300 grammes, 2 fois 80 grammes, une fois 100 grammes, parce que les 10 mangent un peu plus que les autres, parce qu'elle a un métabolisme qui encaisse beaucoup plus. Donc je fais ça, je prends mes coups, 1, 1, 1, 2, ça c'est fait. Un jour sur deux, je prends mon kelp, une cuillère de kelp. Pas une demi pour les petits, une cuillère pour Skoll. Pour Skoll en ce moment il est aussi sur du fuel. Donc c'est de la viande de bœuf en poudre que j'achète chez à Petite Sœur. Qui est un bon pour le cœur, qui est bon, voilà, je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo spéciale, mais qui aussi augmente le métabolisme de la musculature du chien, donc qui va dessiner beaucoup plus ses muscles. Pour les miens ça ne sert à rien, mais des fois on aimerait bien que Boubou soit un petit peu plus sec au niveau de certains dessins du muscle. Donc je ne vais pas lui donner de la viande sèche, mais je veux, enfin voilà, je veux lui donner ça en plus, en ce moment ça fonctionne pas mal. Donc toutes les 2 semaines je lui donne tous les jours 2 cuillères, des cups, en fait j'achète des petites cups, des petites cuillères à dosage particulier. Je vous mettrai pareil des liens en barre d'infos pour en avoir. Où je lui donne ça, 2 cuillères, comme je dis, j'alterne entre le curcuma, un jour c'est le curcuma, un jour c'est le kelp. Ensuite, j'ai acheté des fioles réutilisables pour l'huile végétale, donc je prends mon huile végétale, j'ai rempli mon bidon pour le mois, et je pimpe 2 pompes pour Skoll et une pompe chacun pour les autres, pareil pour l'huile de poisson, que je prends de la sardine anchois de chez... Non, c'est pas la sardine anchois que j'ai pris, je sais plus, mais c'est une version, je crois que sardine de chez Animalis. Je fais ça. Au niveau des légumes, pareil, soit je leur file de la pomme-pote zéro sucre par petite dose à l'intérieur, histoire d'apporter des fibres, etc. Soit quand j'ai acheté beaucoup de légumes pour mes propres repas, j'ai mixé tout et j'ai soit des glaçons de légumes, soit j'ai fait des petites boîtes, ce qui fait que je décongèle une boîte et en 2-3 jours elle est passée. Mais en gros maintenant je fais plus à la dose parce que ça m'a gâché beaucoup trop de plastique, beaucoup trop de temps, et mais le nombre de sacs plastiques de congélation c'est juste un enfer. Gérer ça dans des boîtes c'est pas possible non plus, j'ai jamais la boîte de la bonne taille, c'est prise de tête. Donc les 3/4 du temps il y a beaucoup de choses où je n'utilise des sacs plastiques que pour les coups que j'ai portionnés, le reste reste dans leur propre boîte. Mais même si jamais au lieu de faire 5 sachets, enfin en même temps j'en étais à presque à un moment donné à 10 sachets congélation par jour, maintenant j'en suis maximum à 2. Donc je pense que j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Donc voilà, c'est comme ça que maintenant je gère mon barf. On se prend plus la tête avec les abats. Les légumes, j'en fais des portions que je mets pareil dans des sachets congélation. Pas trop longtemps parce que ça a vite tourné quand même le légume qui est décongelé. Le poisson je laisse congeler de temps en temps, hop j'en glisse dans le sachet de coups, comme ça décongèle avec les coups pendant les 24 heures dans le frigo. Et chaque soir je découpe ma portion et ça me prend, ouais je vous dis, 10-15 minutes par soir, et puis torché bye bye. Bon des fois j'ai un peu la flemme, mais c'est toujours moins la flemme que de me dire je vais passer 10 heures toute seule dans l'atelier à découper de la viande, et au moins comme ça en plus des fois l'atelier je suis pas toujours à l'aise parce que même si je nettoie tout, vous avez vu je désinfecte à l'alcool, il y a toujours des araignées, des pépettes qui traînent machin, parce que ça reste un atelier et c'est pas hermétique totalement à l'extérieur. Donc je vous disais je parle trop, j'ai plus de batterie, donc ouais des fois il y a des trucs de bricolage dans l'atelier là où je découpais le barf et ça me plaît pas en fait. Le jour où je referai ça dans un atelier différent, c'est vraiment que ce sera en dehors du garage, etc., qu'on n'aura pas tout mélangé. Donc là maintenant de faire ça dans ma cuisine, je me sens beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs au niveau du matériel que j'ai dû acheter, donc j'ai tout simplement un tupperware Ikea, les plus grands en rectangulaire bas, que j'utilise pour mettre ma viande à décongeler chaque jour dedans. Ça évite que même si les sachets de congélation ne sont pas toujours 100% hermétiques, que j'ai du sang qui coule dans mon frigo. Et que j'ai une petite balance. Elles sont là-haut. Mais j'ai 3 petites boîtes Ikea en fait, enfin 3 petites boîtes de chez Action que j'avais acheté, que je m'en sers en fait comme doseur en fait, parce qu'en fait j'emmène ça là-haut et après comme vous avez vu pour ceux qui suivent les vlogs, je mets ensuite dans les gamelles parce que les gamelles je les lave, etc. Et enfin les boîtes aussi, mais voilà c'est plus facile pour moi parce que les gamelles sont pas toujours de la bonne forme pour pouvoir mettre ça sur un plateau petit, alors que là c'est vraiment optimisé. Alors après comme ça je peux répartir plus simplement sur des gamelles anti-glouton, mais ma boîte fait
ça, ma gamelle anti-glouton fait ça. Alors à transporter c'est un petit peu casse-pied. Donc je mets ça, donc il me faut ma petite balance, mes petites boîtes. Et puis tout simplement j'ai aussi investi dans un ciseau à viande. La meilleure chose que j'ai jamais fait. Normalement c'est un ciseau pour pouvoir couper les os aussi. À une époque quand Lexi s'est fait mal à la mâchoire, c'est ce que je faisais, je coupais les os avec le ciseau à viande. Mais en fait tout simplement là, il y a des fois il y a des couteaux, mes couteaux c'était pas les meilleurs quand t'achètes pas des couteaux de qualité, des couteaux de chef ou des couteaux en céramique. Notamment les roulets de poulet, la peau qui est dessus est très élastique et pour couper je m'en faisais des douleurs aux mains. Alors que maintenant tu prends ton ciseau de viande, clac 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 clac, je le lave après chaque utilisation. Tranquille, donc vraiment, voilà, comme ça c'est mon organisation chaque soir. J'ai ma viande décongelée, je portionne, je prends mes coups, tac tac tac, les compléments alimentaires, tac tac tac, mes huiles, tac tac tac. Parfois je mets aussi des cachets de spiruline en fonction de s'ils ont mal au bidou ou pas. En fonction de si on est en période pleine nuit, etc. Je mets aussi les graines de courge qui ont été broyées, les petits légumes, les abats si j'en ai, et puis voilà, tout le monde se porte comme un charme, j'ai pas de soucis gastriques, quoi que ce soit. Tout le monde va bien pour ça. Donc voilà pour ma nouvelle organisation du bar, il faut que c'est beaucoup plus simple pour s'organiser comme ça. Ce qui permet aussi que voilà, vous avez surtout les os à stocker. Et après moi la viande en fait, genre en ce moment on peut pas acheter la viande sur un mois, donc mon chéri toutes les semaines va chercher 4 kilos de viande. Et puis ça se passe très bien comme ça. Donc voilà pour vous expliquer, j'espère que ça aura été clair sur mon organisation de bar. Un jour j'essaierai de vous filmer ça, de comment je gère pour faire les portions, si je peux faire ça pour ma nouvelle organisation. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou.